suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo 24 décembre 2021. Voilà, en préparatif pour les fêtes certainement pour certains, au travail pour d'autres, enfin bref, allez. On est tous là, c'est cool, on va essayer de profiter au maximum. Et moi j'ai envie de vous parler dans cette vidéo des énergies actuelles. Et je vais surtout vous parler, comme d'habitude, de mon ressenti et de ce que moi j'interprète voilà, de tout ce qui se passe. Voilà un peu mon analyse, ce que j'ai pu remarquer. Il y a eu un portail mardi dernier, donc le 21 décembre, qui nous a fait vraiment basculer dans... alors je sais pas si c'est un autre plan ou pas, mais il y a une intensité vibratoire que je ressens qui est vraiment énorme. Moi perso, depuis ce jour-là, j'ai mes chakras qui sont vraiment très très ouverts en permanence. Bon, c'est des choses qui m'étaient déjà arrivées avant, mais là, c'est vraiment très très intense. De ce que je peux remarquer, c'est que au niveau, en tout cas moi, de mon fonctionnement et du regard que je peux porter sur ce que je vis, en fait, ça va très très vite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vibre quelque chose et limite, on a l'impression que ça va arriver tout de suite, en fait, derrière. Euh, donc, j'ai vraiment une intensité du moment présent qui est énorme, avec en plus, dès que je me projette, dès que je pense à mes projets, dès que je suis dans l'ouverture de cœur sur ce que j'ai envie de faire, sur mes projets, j'ai l'impression de déjà y être en fait. J'ai vraiment l'impression d'être déjà dans cette énergie et c'est instantané en fait. C'est-à-dire que je vous avais déjà fait une vidéo sur l'abondance où je vous disais, je vous conseillais de, voilà, si vous aviez des choses que vous avez envie, de déjà vous mettre dans l'émotion d'avoir reçu cette chose. Et là, moi en fait, c'est vraiment de l'instantané, c'est vraiment très très puissant. Ce que je me dis, c'est que, voilà, on a parlé déjà des portails qui avaient été ouverts précédemment. Je vais vous parler des gros portails. Du 12-12-12 notamment. Donc c'était il y a à peu près 9 ans. Où il a commencé à avoir une montée vibratoire. Et là, montée vibratoire qui s'est vraiment intensifiée les mois derniers. Moi, ma grosse impression, c'est que vraiment c'était un gros travail préparatoire en fait. On nous a préparé à cette montée vibratoire. Tous et toutes. Certains ont réussi à s'ouvrir en fait, à capter que notre cerveau était un outil sur Terre, à capter, notre champ énergétique en fait, à capter qu'on n'était pas juste des humains en train de bosser pour le collectif. Enfin, si on bosse pour le collectif, mais vous voyez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, il n'y a pas que... on n'est pas obligé que de, de vivre des choses qui sont pas forcément cool non plus. Enfin, je veux dire, on reprend notre libre arbitre, on peut reprendre notre libre arbitre en enlevant nos masques, en fait, hein, comment dire, en se tournant vers nous. Alors, j'ai pas envie de recommencer la vidéo, j'ai un peu bafouillé, mais voilà. Je vais continuer là-dessus, c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Tout ça pour vous dire que je pense réellement que ceux en tout cas qui ont bien morflé ces derniers mois, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont vraiment eu des phases vraiment difficiles comme je vous parlais, mais qui derrière sont remontées, etc., ont reçu en fait une grosse préparation à ce qui va arriver maintenant. Je vous explique pourquoi. Pour moi, cette accélération, elle n'est pas que pour moi. Elle est vibratoire, elle est pour la Terre, et puis ça se trouve au-delà, hein, j'en sais rien du tout. Mais si vraiment nos pensées se manifestent aussi rapidement dans la matière, hein, c'est la dualité, hein, c'est ce qu'on est venu vivre sur Terre. Hein. C'est de comprendre, pour moi on est venu sur Terre pour comprendre que ce que l'on fait, on agit, et après, il va y avoir des conséquences et donc une émotion. Émotion qu'on est venu justement... les conséquences, ça va être une émotion. Et c'est ça que l'on est venu expérimenter sur Terre, principalement.
Donc le top, c'est quand on est uniquement dans l'amour, mais ce serait tellement simple et tellement linéaire que là, voilà, dans la vie, hein, je vous ai déjà expliqué, voilà, on est venu expérimenter certaines blessures, certaines choses, cette dualité, et pour comprendre cette relation de vraiment de cause à effet et de vibration, de retour de vibration en nous. Donc, pour en revenir à ça, si tout le monde est dans ce même, et c'est ce que je pense, tout le monde est dans ce même univers, dans cette même intensité vibratoire. Donc les personnes qui ont eu la chance de faire un travail sur eux, eux vont plutôt aller vers donc, des vibrations plutôt cool, plutôt dans l'amour, plutôt constructives on va dire, donc instant présent tourné vers l'avenir. Mais par contre les personnes qui eux n'ont pas encore réussi à s'ouvrir à tout cela et à vraiment s'extraire de ces masques et de ces peurs, enfin au moins de la plus grosse partie, eux vont vibrer la peur. En ce moment, qu'est-ce qu'on nous fait vibrer? La peur de la maladie, la peur de la mort, etc., etc. Et comme toute pensée pour moi est créatrice par ce que l'on vibre et par l'émotionnel, eh bien, je pense que là, on peut arriver vraiment vers quelque chose d'un petit peu chaotique pour beaucoup, beaucoup de gens. De ce fait, pour quand même que l'on ne bascule pas dans un gros chaos complet, ouais, dans un gros chaos complet, il est important que justement certaines personnes, on parle souvent de piliers de lumière, que certaines personnes, eux, maintiennent cette vibration constructive d'instant présent pour ne pas sombrer elles aussi et pour faire que, bah, voilà, que la vie sur Terre continue bah, sur continue tout simplement. Enfin, je sais pas comment dire, oui, avec le rêve de chacun. Ça, c'est, voilà, forcément, parce que de toute façon, tout ce que l'on vit aujourd'hui est forcément sorti du rêve et de la pensée d'humain, d'un ou de plusieurs. Donc voilà, ce que je peux si j'ai des petits conseils à vous donner, vraiment, là on est en fin d'année, si vous n'avez pas encore fait votre bilan de l'année ou même des années dernières, de toutes les dernières années, faites-le, mais ne vous attardez pas trop, essayez de rester vraiment sur le positif, gardez vraiment le positif en tête. Après si quand même le bilan là il peut être vraiment très très efficace parce que comme c'est très intense, s'il y a vraiment des choses que vous ne voulez plus, c'est vraiment le moment d'acter dans votre être, voilà, ça je ne veux plus, ça j'en ai envie et j'ai envie d'aller vers ça. Mais vraiment essayez d'aller vraiment vers du positif. Et si vraiment vous savez pas du tout en fait que vous êtes vraiment, par exemple professionnellement, vous savez que c'est pas vous n'êtes pas dans votre bon travail et que vous savez pas du tout vers où aller, ne stressez pas, n'ayez pas peur en fait. Attendez, prenez le temps en fait, donnez-vous le temps de savoir vraiment ce que vous voulez derrière. Le côté professionnel, c'est aujourd'hui une partie qui dans la société actuelle a une place hyper importante parce que c'est une question de placement, de comment les autres vont nous voir. C'est vraiment de ça. Donc derrière, on attache le financier, on attache le bonheur en fait. T'as un bon job, et ben t'auras de l'argent. Bon, tout le monde n'est pas dedans non plus. On parle aujourd'hui beaucoup de bien-être au travail, etc. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Vraiment, le plus important, c'est déjà d'être soi, quoi. Et d'être bien avec soi-même et bien dans ses vibrations personnelles, quoi. Parce que je pense que si l'on s'enferme vraiment sur un travail, on peut passer à côté vraiment du job de nos rêves, dans lequel on pourrait n'avoir même pas l'impression de travailler, en fait. Parce que nos vraies passions, les passions qu'on avait quand, j'en avais déjà parlé, quand on est enfant, quand on est... qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous plaît? Repartez là-dessus, qu'est-ce qui vous nourrit? Et là, derrière on retrouve cette abondance de joie et d'amour, et tout simplement, derrière, tout se déroule pour nous, quoi. Vraiment, on peut vraiment créer la vie que l'on a envie.
Donc voilà, je vous invite vraiment à, voilà, ce petit bilan, mais surtout tournez-vous vers l'avenir. Essayez de passer du temps un peu seul avec vous-même. Je sais que là, il y a les fêtes. Alors ça peut être sympa aussi les fêtes si vous êtes en famille, parce que ça peut aussi permettre de voir des gros effets miroirs avec nos parents, de voir les schémas répétitifs et justement dans le bilan de se dire bah tiens, je vais peut-être me défaire de ça parce que ça ne m'appartient pas. C'est quelque chose qui m'a gâché mon père ou ma mère et je vois que je fais la même chose. Donc ça peut être des super moments pour ça, mais essayez quand même justement de prendre ce temps juste pour vous, seul avec vous-même et de ralentir, de vous déposer, d'essayer de ralentir le flux de pensée aussi. Parce que comme c'est très intense en ce moment, vous pouvez vite vous perdre en fait. Parce que plus vous allez partir dans les ruminements, dans plein de choses, plus comme les choses vont vraiment émotionnellement s'intensifier et se matérialiser en fait, ça peut être vite le bordel. Et du coup, les choses que vous voudrez vraiment, eh ben, elles risquent de ne pas arriver parce qu'elles sont parasitées par tous vos... par tous les petits... je dirais Grégor, mais non, enfin, c'est le mot qui me vient, mais par tous les petits systèmes de pensée qu'on a, enfin voilà, tous les petits trucs qui partent à droite à gauche. Donc voilà, moi je vous invite vraiment au recentrage, à vous concentrer sur vraiment le moment présent, l'avenir, si vous en avez le courage voilà, de faire votre petit bilan, et puis de faire, c'est vrai que là, et éventuellement de faire des petites libérations, là c'est vraiment très très intense, donc enfin, moi les messages que j'ai pu avoir aussi ailleurs, pas que de moi, mais c'est vraiment là, ces derniers jours de l'année, vous pouvez en faire autant que sur toute l'année complète. Mais ne vous perdez pas, c'est ça que j'ai envie de dire. Ne vous perdez pas, allez au plus simple, essayez vraiment de... N'allez pas chercher forcément en fait. Là justement, n'allez pas chercher forcément les causes en fait. Voyez-vous juste ce que vous avez envie d'être en fait. Comment vous vous verriez, quelle serait la meilleure version de moi-même, quelle serait la meilleure vie que vous avez envie de vivre. Quelle personne vous avez envie d'être. Et vraiment, concentrez-vous là-dessus. Et je pense que derrière, là, vraiment, les choses, elles vont se libérer. Les mémoires, tout ce qui vous empêche de faire ça, elles vont se libérer. Donc, vraiment, ouais, ancrez-vous sur... Ancrez-vous et vraiment, voyez en ligne de mire vos objectifs, ce que vous avez envie d'être, mais que pour vous-même. Ça, faut vraiment le vibrer, quoi. C'est pas... pour mes enfants, pour ceci, cela. Si, les enfants, ça peut être une question de motivation. Pour leur donner un avenir meilleur, et ben, ce serait peut-être bien que vous soyez mieux dans votre vie, que vous soyez plus cool. Ça, c'est des bonnes motivations aussi pour le changement. Voilà. Bon, vous voyez, je suis assez... c'est assez intense dans les émotions. Vraiment, c'est cool. Vraiment, j'espère vraiment que vous pourrez profiter de ces derniers moments de l'année avec cette belle montée vibratoire, cette aide que l'on a. Vraiment, faites-vous confiance. Voyez vraiment le chemin que vous avez envie de prendre. Peut-être qu'on vous tendra des chemins qui ne sont pas les vôtres ou qui ressemblent énormément à ce que vous voulez pu être. N'y allez pas, vraiment n'y allez pas. Sortez de votre zone de confort. Allez vraiment, mais rêvez quoi. Allez vraiment vers ce que vous voulez aller. C'est vraiment très important. Très important. Si on veut passer tout ce qui est en train de se passer, là, ce rêve, aujourd'hui pour moi, tout ce qui se passe dans la société, c'est le rêve de l'humanité, c'est nous tous, enfin, la majeure partie des gens qui ont créé tout ça, donc bon, moi je le respecte, voilà, c'est une direction qui a pris, mais aujourd'hui, on a la possibilité de vraiment changer ça, et plus on sera nombreux à vraiment être dans le cœur et à agir et à y aller, enfin vraiment à aller pas par le mental, pas par toute cette société, mais aller par le cœur. Je pense vraiment qu'on peut y arriver. Donc coupez la télé, regardez plus les infos. Oui, le Covid, ça va certainement... Enfin, je voulais même pas utiliser ce mot-là, mais c'est comme ça, c'est sorti. Mais oui, ça va certainement partir, oui, mais restez recentré sur vous. Vous êtes la personne la plus importante. C'est à vous de vous équilibrer. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y a des personnes qui peuvent vous aider.
N'hésitez pas à vous tourner vers des thérapeutes, il y a plein de gens aujourd'hui qui se sont installés, ces personnes qui ont travaillé comme moi, hein, ces dernières années, qui ont compris compris les mémoires que l'on porte, les mémoires vibratoires que l'on peut porter, qui sont capables de vous aider à libérer en fait tout ça, tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous et de vibrer avec votre cœur. Donc n'hésitez pas à aller vers eux. C'est de l'investissement certainement financier, etc. Mais c'est vraiment pour que derrière vous retrouverez vraiment la monnaie de votre pièce, si je peux le dire, parce que derrière vous verrez, moi je suis passée par là, hein, j'ai eu à un moment donné eu besoin de faire appel à quelqu'un d'autre. Seul, c'est quand même assez lourd. Enfin, ça peut être assez lourd, mais vraiment derrière, c'est une libération parce qu'en fait, à l'extérieur, ça ne change pas, mais c'est vous, votre intérieur qui change et toute votre vision de la vie qui change. Et je peux vous assurer que quand vous atteignez ces vibrations vraiment d'amour, d'alignement, où vous êtes vraiment vous, mais c'est magnifique. Parce que la vie, elle a un tout autre goût, mais tout autre goût, vraiment. Ça n'empêche pas que on a des bas, comme je vous disais, mais les bas, ils sont... On surfe sur ces vagues. On surfe sur ces vagues qui nous arrivent. Et on les prend vraiment différemment. Et à chaque fin de surf, on arrive sur la plage et on regarde le soleil, on regarde la mer, et c'est génial. Et voilà. Et je vais arrêter là parce que je crois que je peux vraiment parler pendant des heures. Je vous envoie plein d'amour, vraiment. J'espère vraiment que, euh, que si ça peut même aider une personne, les vidéos que je fais, euh, si ça peut t'aider à vraiment te reconnecter à ton cœur et à vibrer, ce serait vraiment magnifique. Diffusez bien l'amour dans vos familles aussi, à tout le monde, et prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Et puis, dans une semaine, je pense que je reparlerai un peu de ces énergies, certainement. Je vous embrasse, gros bisous.